Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous poursuivons notre étude des personnages de cour dans les arcanes mineures avec cette fois-ci les reines. Alors nous avons vu les valets dans la vidéo précédente, dans la vidéo encore d'avant nous avions vu le sens des quatre familles. Quand je vous ai parlé des valets, je vous avais expliqué que je les mettais en analogie avec la carte du battleur principalement et secondairement avec la carte de l'amoureux. On va avoir à peu près la même chose ici, c'est-à-dire qu'on va voir que les reines vont être reliées avec deux autres arcanes qui ici sont majoritairement la papesse et l'impératrice. Alors, encore une fois, ce n'est pas exclusif non plus, hein. C'est encore une fois une espèce de tremplin, un pense-bête, hein, pour vous permettre de pouvoir interpréter facilement. En réalité, de temps en temps, une reine s'incarnera beaucoup plus dans un personnage très proche de la justice que du personnage de l'impératrice, ou plus proche de Tempérance que du personnage de la papesse, mais quand même globalement, généralement et majoritairement, ce sont la papesse et l'impératrice qui toutes deux vont être un peu le motif, le pattern, l'espèce de modèle sur lequel vont être calquées les autres reines et qui en seront d'ailleurs les déclinaisons. Alors, essayons de voir un petit peu quel est le point commun entre la papesse et l'impératrice. Vous savez, je vous en avais parlé avec le battleur et l'amoureux. On essaye de voir un petit peu quel est le point commun entre les deux, ce qu'elles partagent, quel est le fond commun, pour essayer de comprendre du coup quelle est la signification globale du rang de reine. Alors là, on a la papesse d'abord, qui est un personnage qui est quand même pas très festive, hein, disons-le franchement. Elle est quand même dans un cloître, elle est entièrement voilée. Elle n'est pas très chaleureuse. Et de l'autre côté, on a l'impératrice qui, certes, est déjà un petit peu plus maternelle et un peu plus, peut-être un peu plus ouverte, en tout cas moins restrictive, mais qui est quand même, alors pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, voilà, j'en parle beaucoup, comme la présentant, comme en position, elle est sur ses gardes en fait, elle est en pleine défense. Elle tient son bouclier, elle tient son sceptre, elle s'y accroche très fortement, comme si c'était quelque chose de véritablement de valeur pour elle. Et on a ce côté un peu, j'ai le dessus, je gouverne, je maîtrise, et il y a quelque chose d'assez autoritaire en réalité. On voit en cela que les quartiers de l'époque n'étaient pas très tendres, encore une fois, hein, je vous en ai parlé, je crois, malheureusement avec le sexe féminin. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai pu en parler, mais voilà, on voyait que, bon, la pensée moyenâgeuse était assez... Il y avait encore du boulot à faire, hein, pour le féminisme. Donc, bon, bref. Et du coup, ce qu'on va voir avec les reines, c'est que les interprétations vont être extrêmement teintées de ces deux notions, c'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver l'idée de quelque chose de très fermé sur l'extérieur. On ne s'ouvre pas, on est très focalisé sur nous, il y a quelque chose de très égotique, parfois de vaniteux, d'un peu cupide. Il y a aussi une notion de crainte. On se protège, on protège et on se protège, on défend et on se défend, on ne veut surtout pas laisser de failles, parce qu'il y a des blessures déjà qui sont à la base, et on le verra particulièrement avec la reine d'épée. Donc du coup, si on essaye de faire un petit peu la jonction entre ces deux cartes-là et les autres, on va prendre par exemple la carte de la reine de bâton. Donc vous vous souvenez, le bâton est en rapport avec l'action, le fait d'avoir des actions concrètes, le fait de mettre en place des choses physiquement, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi la sexualité. Et on va voir dans la reine de bâton justement une forme d'action pour soi, pour notre propre plaisir. On le fait pour nous, on le fait pas pour les autres. Et d'ailleurs, je vous laisse admirer un petit peu, alors si tu veux bien faire un gros plan merveilleux, voilà, cet objet en forme de gant, hein, qui est un ersatz de main et qu'elle positionne quand même à un endroit très particulier, d'accord. Donc très clairement, c'est une carte qui va ressortir fréquemment, par exemple pour les personnes. Alors c'est pas uniquement des femmes, encore une fois, je tiens à le préciser. Vous pouvez être une femme et sortir un battleur, vous pouvez être un homme et sortir en impératrice, hein. Mais ça va représenter, en tout cas la reine de bâton va représenter souvent un personnage qui jouit de sa sexualité seule, qui n'a pas besoin des autres, qui se démerde par elle-même, et aussi qui fait ses actions pour elle et qui ne s'inquiète finalement pas outre mesure de ce que les autres peuvent vivre ou penser. Voilà, elle fait pour elle et elle s'occupe d'elle-même de sa situation. Pour la reine de coupe, on va avoir quelqu'un d'assez proche de la papesse, d'ailleurs quand on regarde, on voit que la similitude est assez forte, alors que par exemple chez la reine de bâton, on était beaucoup plus proche de l'impératrice,
qui avait d'ailleurs les jambes grandement écartées, qui est une position assez masculine à la base, et qui voilà, met le sceptre quand même au niveau du ventre et pas loin de l'entrejambe. On est sur quelque chose de très... C'est une position phallique, hein, avec voilà, cette position du bâton extrêmement similaire. Mais là, on va être justement avec la reine de coupe, on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus papesse. On est complètement sur la rétractation, on est complètement sur la fermeture. Souvenez-vous, on avait parlé de la coupe en disant qu'on avait le rapport au partage amical, familial. Il y a quelque chose de très agréable, c'est festif, c'est sympa. Là, la coupe est complètement fermée et on met en garde avec quand même une lame. Donc c'est pas très, voilà, c'est pas très avenant. En tout cas, elle donne pas très envie. Donc du coup, on va trouver quelqu'un qui est un peu l'incarnation de chat échaudé craint l'eau froide. Elle en a certainement pris plein la gueule. Du coup, elle se ferme et elle ne veut plus. Et quitte à continuer effectivement dans les expressions, c'est un peu qui s'y frotte s'y pique. Tu as envie d'essayer, approche-toi, mais c'est pas gagné. Et donc on va avoir quelqu'un d'assez froid, d'assez timoré, d'assez distant, qui veut tester avant d'être sûr et surtout qui a beaucoup de mal à donner sa confiance. Ensuite, on a le personnage de la reine de denier, qui est un personnage que je trouve assez drôle parce que on la voit se mirer dans son denier un peu comme dans un miroir. Et si effectivement on vire le S de reine de denier, on tombe sur un palindrome, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans un sens ou dans l'autre. Si vous prenez reine de denier, vous virez le S, de toute façon il n'est pas audible, on ne le dit pas, et on a reine de denier. Donc ça se lit vraiment à l'envers, voilà, en mode palindrome, je trouve ça assez fun. Et du coup on va avoir le rapport avec vous souvenez-vous, le denier, on a dit qu'il y avait la notion d'échange, de communication, mais aussi d'image personnelle. Alors au niveau de la communication, c'est de la communication avec elle-même, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'elle que ça intéresse, elle ne s'intéresse absolument pas à l'extérieur, ça n'éveille aucunement son intérêt. C'est quelqu'un qui va se réfléchir et qui du coup va se poser comme étant son meilleur interlocuteur. Voilà, elle va discuter beaucoup avec elle-même et ça peut être aussi une carte qui va nous inviter à papoter avec nous-mêmes. Mais c'est aussi, dans certains cas, justement, une carte de vanité où on va se mirer et s'admirer. Plus je me mirais, plus je m'admirais, comme le disait Narcisse. Et on va avoir cette tendance, du coup, à fermer le contact avec l'extérieur pour ne l'ouvrir qu'avec nous-mêmes. Il n'y a que notre avis qui compte. Il n'y a que notre intérêt qui compte. On pense à notre image, on se fait beau, on se fait belle, on est un peu superficiel. Mais dans le côté positif, parce que ça a évidemment des côtés positifs, là je donne le négatif parce que c'est celui qui est le plus fort, mais on a le côté positif aussi de être capable de se recentrer sur soi, de se revoir soi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux moi, est-ce que je peux soigner mon look, est-ce que je peux essayer de travailler un peu mon image, parce que si je vais par exemple à un entretien d'embauche en jogging basket, oui, effectivement, c'est pas gagné, hein, donc cette carte-là va peut-être essayer de nous inviter aussi à retravailler un peu l'image pour que ça donne quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et enfin, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est la représentation même de la blessure propre aux reines, où on voit sur le ventre cette espèce de cicatrice. Sur certains tarots anciens, on voit en réalité la cicatrice n'y est pas, mais elle a le ventre bombé, elle a des raies comme ça, donc on voit vraiment que son ventre est gonflé et que c'est une femme qui soit est enceinte, soit l'a été, et représente justement un peu la blessure sur le ventre. Donc on a cette notion de quelque chose qui m'est cher a été blessé et du coup tac je mets l'épée en face et je me protège, donc on est encore une fois dans cette notion de défense et du coup ça va être quelqu'un qui la reine d'épée va beaucoup projeter, elle va beaucoup imaginer des choses avant même qu'elles n'aient lieu et elle va voir la crainte avant même qu'il n'y ait des raisons d'en avoir. Alors des fois on a raison d'avoir des inquiétudes, mais des fois pas. Et ça va être quelqu'un qui va réfléchir beaucoup aux tenants et aux aboutissants avant même d'avoir fait le premier pas. Donc c'est beaucoup l'archétype de la personne qui se pose énormément de questions. Et ça peut être aussi l'image de... vous savez, ces mères de famille, un petit peu comme justement dans cette incarnation de l'impératrice, qui ne veut absolument rien laisser passer à son enfant, elle ne veut pas laisser faire du toboggan, glisser, s'amuser, courir, sauter, parce que tu imagines, tu peux tomber, tu peux te faire mal, tu peux te blesser, tu peux... Oui, mais enfin, en même temps, si tu laisses pas ton gosse un minimum faire, il n'apprendra jamais à marcher, hein, donc faut peut-être essayer quand même de lui laisser une zone de liberté. Elle n'en laisse aucune, c'est hors de question. C'est absolument impensable parce que il faut cloisonner pour protéger parce que c'est trop dangereux. Et en fait, elle va beaucoup s'incarner dans ce domaine-là au niveau de la pensée. On va avoir une rigidité au niveau de la pensée. On va avoir quelqu'un de très carré, de très strict. Et d'ailleurs, on le voit dans le personnage de l'impératrice, puisqu'elle a ce côté justement je vais penser pour toi, laisse faire, parce que de toute façon tu ne sauras pas, donc je vais penser à ta place. Et puis les règles, c'est ça et c'est pas autre chose. Et donc du coup, on a cette espèce de fermeture, ce qu'on retrouve un peu aussi hein, dans la papesse avec c'est comme ça, les choses sont comme ça, c'est écrit ainsi, ça ne peut pas en être autrement. Et donc avec la reine d'épée, on a cette notion de on veut absolument protéger l'autre,
mais quand c'est en négatif, ça devient quelque chose de très très invivable parce que on nous étouffe jusqu'à notre propre pensée. Ce qui peut avoir par contre aussi une image au niveau de la reine d'épée, on peut avoir aussi l'image de la patronne d'entreprise qui gère, mais d'une main de fer et qui ne laisse absolument rien passer. Et ça, ce genre de personnage-là, j'allais dire de femme, mais encore une fois, de personnage-là, parce que ça peut être un homme, confiez-lui toutes les tâches administratives du genre faire la comptabilité ou ce genre de trucs, c'est parfait, ils savent gérer absolument merveilleusement, ils ne passeront aucun détail. Donc allez-y si vous en rencontrez, ça peut être très sympa de travailler avec ces gens-là, pas humainement du tout, mais par contre professionnellement c'est l'idéal. Donc voilà pour les personnages de Rennes. J'espère que ça vous éclaire un petit peu et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les rois. On va attaquer les rois et puis en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.